vamos falar esta noite a respeito da gravidez e da gestação e da maternidade à luz da reencarnação. Et il va parler ce soir donc de la grossesse, accouchement, maternité à la lumière de la réincarnation, Consoante os princípios da filosofia e da ciência espírita. selon les principes et de la philosophie spirite. Filosofia e ciência espírita. La philosophie et science spirite. Merci. Então nós vamos começar compreendendo o que seja o fenômeno da reencarnação sob este ponto de vista. Pour commencer, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que le phénomène de la réincarnation selon ce point de vue. O conhecimento da reencarnação não é exclusivo do espiritismo. La connaissance de la réincarnation n'est pas exclusive à la philosophie spirite. Existem muitas filosofias espiritualistas orientais que falam da reencarnação há muitos anos. Il y a beaucoup de philosophies orientales qui parlent de la réincarnation depuis longtemps. O espiritismo retoma a crença na reencarnação, Le va reprendre la croyance à la réincarnation, fazendo a ligação entre este princípio e o conhecimento do ser espiritual. et il va faire la liaison entre ce principe et la connaissance du monde spirituel, Consoante movimento evolutivo próprio selon un mouvement évolutif propre do Filho de Deus que evolui da simplicidade para a angelitude. de l'enfant de Dieu qui évolue de la simplicité jusqu'à l'angélitude. Então, na visão espírita, Dans la vision spirite, o ser é criado por Deus à sua imagem e semelhança. l'être est créé par Dieu à son image et similitude. Mas, como a semente abriga a árvore sem sê-la, Mais comme le noyau, il abrite l'arbre sans être l'arbre, o ser no início da criação é potencial em desenvolvimento l'être sem o ser ainda. l'être au début de la création est un potentiel, un développement sans être encore l'être. Ao longo das múltiplas vidas sucessivas, o ser vai lentamente desenvolvendo-se. Au long de plusieurs vies successives, l'être, il va lentement se développer. Num primeiro momento, guiado e tutelado totalmente por Deus. Dans un premier moment, il est tout à fait guidé par Dieu, Pois o ser não tem consciência de si nem capacidade de escolha. parce que l'être, il n'a pas la conscience de soi-même ni la capacité du choix. Pouco a pouco vai desenvolvendo as suas capacidades Peu à peu, il va développer ses capacités até que atinge a idade da razão. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la raison. Segundo a filosofia espírita, Selon la philosophie spirite, o princípio espiritual estagia inicialmente no mineral, le principe spirituel, il fait un stage d'abord au minéral, au royaume minéral, aonde aprende e desenvolve a capacidade de interação com outros seres, où il apprend et développe la capacité d'interagir avec d'autres êtres, sem que haja ainda individualização do ser. sans qu'il y ait encore une individualisation de l'être. Este princípio espiritual, pouco mais tarde, Ce principe spirituel, un peu plus tard, ao longo dos milênios, au long des millénaires, passa a estagiar no vegetal, il passe à stagier dans le végétal, dans le royaume végétal, aonde aprende a sensibilidade e a interação com os outros seres também. où il apprend la sensibilité et aussi la interaction avec les autres êtres, Aonde começa a desenvolver aquilo que no ser humano será automático. où il va commencer à développer ce que dans l'être humain sera automatique. A capacidade de réagir ao ambiente, La capacité de réaction à un environnement, absorver e produzir substâncias d'absorber et produire des substances e responder aos estímulos do ambiente. et de répondre aux stimulations reçues de cet environnement. Alguns milênios mais tarde, Quelques millénaires plus tard, o princípio espiritual passa para o reino animal. le principe spirituel, il passe au royaume animal.
Inicialmente, o reino animal primário, D'abord, le royaume animal primaire, aonde estagia no instinto, où il va stagier, il va faire son stage dans l'instinct, que é uma inteligência primária qui est l'intelligence primaire, destinada à manutenção da vida e da sobrevivência, qui est destinée à l'entretien de la vie et à la survie, bem como a manutenção da espécie e sua propagação. aussi que l'entretien de l'espèce et la propagation, sa propagation. No reino animal, não há pensamento contínuo. Dans les royaumes animaux, il n'existe pas de pensée continue. No entanto, o princípio espiritual já está um pouco mais individualizado. Toutefois, le principe spirituel est déjà un petit peu plus individualisé. Nos informam os espíritos Les esprits nous informent que, sendo todo o universo habitável, que comme l'univers est tout à fait habité, quando o princípio espiritual chega a um ponto propício, quand ces principes spirituels atteignent un point qui est un point propice, nécessaire, ele é colocado em mundos específicos, il va être donc placé dans deux mondes spécifiques aonde passa da animalidade à razão. où il va passer de l'animalité à la raison. Individualizando-se Il va se individualiser, e dando início ao seu processo evolutivo na espécie humana. il va commencer son processus évolutif dans l'espèce humaine. Todo este processo, guiado e conduzido por espíritos sublimes, Toute cette procédure, tout ce processus est guidé par des esprits sublimes, supérieurs, a serviço de Deus. et au service de Dieu. Quando o princípio espiritual adquire a razão Quand le principe spirituel acquiert la raison e o pensamento contínuo, et la pensée en continu, se torna o espírito como entendemos. et donc il va devenir l'esprit tel qu'on le comprend. Até certo ponto, guiado por Deus, Jusqu'à un point, guidé par Dieu, de forma direta, d'une manière directe, o ser vai experimentando as diversas experiências l'être, il va expérimenter les différentes expériences que o estimulam no progresso e no desenvolvimento íntimo. qui vont le stimuler dans son progrès et dans son développement intime. Deus tutela o espírito, à semelhança dos pais tutelando a criança. Dieu, il sert comme un tuteur de l'esprit à la même manière que les parents le font avec leurs enfants, Que guiam as crianças até que elas atinjam a idade de responder por si mesmas. tout en guidant les enfants jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de répondre par soi-même. À medida que o espírito adquire o pensamento contínuo, Au fur et à mesure que l'esprit acquiert la capacité de penser continue, vai pouco a pouco recebendo a liberdade de escolha. il va peu à peu recevoir la liberté du choix. E com isto, a responsabilidade pelas suas escolhas. Et de cette manière, il acquiert aussi la responsabilité par ce choix. Esta liberdade não é dada integralmente, Cette liberté ne lui est pas donnée intégralement, mas apenas gradativamente, mais de manière graduelle, à medida que o espírito tem condições de assumir a sua própria vida. dans la mesure que l'esprit a des conditions pour assumer les mesures pour sa propre vie. Mas à medida que é dada a liberdade, Mais au fur et à mesure que la liberté est donnée, vem junto com ela a responsabilidade. la responsabilité vient avec. Então, ao longo das vidas sucessivas, Au long de multiples vies, o espírito vivencia experiências nos dois sexos, l'esprit, il va avoir des expériences dans les deux sexes, em diferentes tempos, em diferentes culturas, em diferentes povos, dans des différents temps, dans des différentes cultures, dans des différents peuples, com o objetivo de desenvolver
duas condições fundamentais avec un objectif de développer deux conditions fondamentales que garantem e sustentam o progresso: qui vont garantir la sustentation et le progrès. a sabedoria, La sagesse, que é fruto do conhecimento qui est le fruit de la connaissance, orientado para o progresso, orientée vers le progrès, e a evolução moral, et l'évolution morale, que se traduz na conquista e na vivência do amor. qui se traduit par l'acquisition et l'expérimentation de l'amour. Deus é a inteligência suprema do universo, Dieu, c'est l'intelligence suprême de l'univers, causa primária de todas as coisas, la cause primaire de toutes les choses, que criou leis sábias que regem a todo o universo, qui a créé des lois, des sages lois qui régissent tout l'univers de maneira automática e equilibrada. d'une manière automatique et équilibrée. Desta forma, à medida em que evolui, o ser interage com o seu semelhante. De cette manière, à mesure que l'être évolue, il interagit avec leurs semblables. Dentro do contexto das leis divinas. Et il le fait dans le contexte de lois divines. Uma dessas leis Une de é ces lois, a lei de ação e reação, c'est la loi d'action et réaction, ou causa e efeito, ou cause et effet, que Cause está à effet, associada à lei de justiça. qui est associée à la loi de justice. Muitas vezes ouvimos falar desta lei como sendo a lei do karma. Il y a beaucoup de fois qu'on entend parler de cette loi comme si c'était la loi du karma. Karma é uma palavra oriental, Le karma est un mot oriental que não tem origem na doutrina espírita, qui ne s'origine pas dans la doctrine, dans la philosophie spirite, mas que tem um sentido que se assemelha ao sentido da filosofia espírita. mais qui a un sens qui ressemble le sens qu'on donne dans la philosophie spirite. O vulgo costuma interpretar esta lei como o pagamento dos erros do espírito. De manière populaire, on interprète cette loi comme si c'était le paiement, pagamento do quê? Pelos erros praticados. Le paiement pour les erreurs qu'on a commis. E costuma-se dizer que retornamos à vida para pagar aquilo que fizemos no passado. Et on a l'habitude aussi de dire qu'on est retourné à cette vie pour payer des erreurs, pour payer des dettes qu'on a acquises dans le passé. Mas não é exatamente esta a visão espírita. Mais ce n'est pas tout à fait ça la vision spirite. A lei de reencarnação é uma lei sábia, La loi de la réincarnation est une loi très sage, que equilibra o universo, Que- promovendo o progresso. qui équilibre l'univers tout en faisant la promotion du progrès. A lei de ação e reação faz com que o ser Cette loi d'action et réaction, elle fait que l'être receba em seus braços o fruto de suas escolhas, l'être reçoit dans ses bras le fruit de ce choix, dentro de um processo educacional, dans un processus éducationnel, com o objetivo de expandir-lhe a consciência e a capacidade de amar. avec un objectif de le faire élargir sa conscience et d'élargir sa capacité d'aimer. Não importa qual tenha sido o plantio, Peu importe quel a été, qu'est-ce que l'esprit a planté, ele colherá de si mesmo. il va cueillir de soi-même. A lei da reencarnação traz o fruto da sua escolha, La loi de la réincarnation apporte le fruit de son choix, como a estrutura da sua própria vida, comme les structures de sa propre vie, acrescida do contexto da misericórdia divina, en plus avec le contexte de la miséricorde divine, aonde o amor rege toda a vida. où l'amour régit toute la vie. Então o espírito encontra o fruto do seu plantio, Alors, l'esprit rencontre le fruit de ce qu'il a planté, feliz ou infeliz, heureux ou malheureux, a fim de que compreenda a profundidade do seu poder pessoal, afin qu'il comprenne la profondité de son pouvoir personnel e que assuma o seu poder co-criador na vida. et qu'il assume le pouvoir qu'il a en tant que co-créateur de la vie.
Não se trata de pagar pelos erros do passado, Il ne s'agit pas de payer par les erreurs du passé. pois na visão espírita não há um Deus julgando continuamente, Car dans la vision spirite, il n'y a pas un Dieu qui juge continuellement, mas um Deus que é equilíbrio eterno mais le Dieu qui est l'équilibre éternel e cuja manifestação suprema é o amor. et dont la manifestation suprême est l'amour. Então o ser escolhe e recolhe de si mesmo. Alors, l'être, il choisit et il cueille de soi-même Num processo educacional contínuo. dans ce processus éducationnel continu. Deus ama infinitamente e continuamente, Dieu nous aime infiniment et continuellement, sem que haja necessidade de punir ou de recompensar quem quer que seja. sans qu'il ait le besoin de nous punir ou de nous donner des récompenses à n'importe qui. Os Espíritos nos esclarecem Les esprits nous éclaircissent que as leis de Deus estão escritas na consciência do próprio homem. que les lois de Dieu, elles sont écrites dans la conscience de l'homme. É o homem, portanto, que analisa e avalia a sua própria vida, Alors c'est l'homme qui analyse et qui évalue sa propre vie. julgando e analisando a si C'est mesmo, lui qui fait le jugement et analyse à soi-même, de acordo com as escolhas realizadas. en accord avec le choix qu'il a fait. Na verdade, só há liberdade para uma coisa: En vérité, la liberté, elle n'existe que pour une seule chose, para o amor. pour l'amour. O homem só é livre, na verdade, para escolher como amar, quando amar e de que maneira amar. L'homme, il est libre seulement pour choisir où aimer, qui aimer, de quelle manière aimer. Quando age contrariamente à lei de amor, Quand il agit d'une manière contraire à la loi de l'amour, entra em dissonância com a lei que está inscrita em si mesmo. il ne va pas être en accord avec la loi qui est inscrite en lui-même. E estabelece, pela repetição do comportamento, Il va établir par la répétition de son comportement estado íntimo e exterior de perturbação, un état intime, mais aussi un état extérieur de perturbation. que representa a sua desconexão com a lei Et cet état représente sa déconnexion avec la loi. e que desaparece quando a reconexão é estabelecida. Et elle va disparaître quand la reconnexion avec la loi est faite. Se o ato de desamor foi para com o próximo, S'il a fait un acte de non-amour avec son prochain, a reconexão se dá com a reparação do ato realizado. il va se reconnecter une fois qu'il aura réparé cet acte réalisé. Se o ato foi contra si mesmo, S'il a fait quelque chose contre soi-même, o desenvolvimento do amor, do auto-amor o reconecta. il doit donc développer l'auto-amour pour pouvoir se reconnecter. De tal forma que o progresso continua continuamente, De telle manière que le progrès il continue continuellement, sem que o ser possa detê-lo. sans que nous, les êtres, sans que l'être puisse l'arrêter. E tendo as condições da vida como estímulo para o reconhecimento de seu poder. Et il a donc comme condition pour la vie la stimulation de la connaissance, du conhecimento, Seu pouvoir personnel. de son pouvoir personnel. Nesta representação, Dans cette- representação, Voilà, allez, vas-y, continue. nós temos a manifestação do que acabamos de dizer. Ça représente alors la manifestation de ce qu'il vient de dire. A presença do Deus Pai, do Deus Mãe, La présence de Dieu Mère, de Dieu Père, que é equilíbrio constante, qui est l'équilibre constant, que não pode sofrer emoções, qui ne peut pas subir des émotions, porque a emoção é a reação a um movimento, parce que l'émotion est une réaction à un mouvement, característico dos seres humanos em evolução. ce qui est une caractéristique des êtres humains en évolution. Deus, portanto, não pode se enfurecer ou se alegrar, Donc, Dieu ne peut pas être heureux ou en rage, mas é o equilíbrio eterno do amor e da sabedoria. mais il est l'équilibre éternel de l'amour et de la sagesse infinie. Ele é representado nos textos bíblicos e na história Il est représenté dans les textes bibliques et dans l'histoire pelas figuras humanas que o homem criou,
par des figures humaines que l'homme a créées e que falam de alguns atributos seus, et qui portent sur certains de ses attributs, mas não necessariamente de sua condição real. mais pas nécessairement de sa condition réelle. Então aqui o temos representado na figura humana. Ici, c'est une représentation dans une figure humaine. Figura esta de poder e de controle, La représentation avec du pouvoir et du contrôle, que tudo vê, tudo observa qui tout voit, tout observe e tudo controla. et tout contrôle. O homem, o espírito, L'homme, ou l'esprit, espírito imortal, qui est un esprit immortel, aparece criando de acordo com a sua escolha. il apparaît ici en train de créer des choses selon ses propres choix, E levando para debaixo do tapete ou tentando esconder o fruto das suas determinações. Donc l'homme il essaie de cacher le fruit de ses déterminations. Mas assim como a maré, Mais de la même manière que la marée, que leva embora hoje e traz amanhã aos seus pés, qui amène aujourd'hui les choses qu'on dépose et qui demain nous ramène à nos pieds, o movimento da reencarnação recolhe da vida e devolve ao ser que o determinou. le mouvement de la réincarnation, il prend de la vie telle que la marée, mais le rend tel qu'il l'a créé, De maneira justa e equilibrada. d'une manière juste et équilibrée, E sempre em parceria com a lei de misericórdia. et toujours en partenariat avec la loi de la miséricorde. À medida que o ser adquire a razão e evolui como espírito imortal, Dans la mesure que l'être acquiert la raison et évolue comme un être, comme un esprit immortal, un esprit immortel, passa então a determinar conscientemente o seu processo de vida. c'est là qu'il passe à déterminer avec conscience son processus de vie. Desenvolvendo o seu poder co-criador. Il va développer vraiment son pouvoir de co-créateur. Para a grande maioria da humanidade, o processo da reencarnação se dá de forma natural e automática. La grande majorité de l'humanité croit que le processus se passe d'une manière automatique, naturelle et automatique. Mas André Luiz nos esclarece Mais l'esprit André Louis nous a éclairci que à medida que o espírito avança em conhecimento e em amor, que dans la mesure que l'esprit avance dans les connaissances et dans l'amour, e passa a ter maiores responsabilidades pessoais e coletivas, quand il passe à avoir plus de responsabilités personnelles et collectives, passa a ter o seu projeto reencarnatório cuidadosamente estudado. alors il passe à avoir son projet de réincarnation étudié de manière soigneusement. Na história humana, costumamos descrever o mundo espiritual Dans l'histoire humaine, nous avons l'habitude de décrire le monde spirituel como se fosse uma cópia do ambiente físico. comme si c'était une copie de notre environnement ici physique. Os espíritos nos esclarecem que o contrário é verdadeiro. Mais les esprits, ils nous éclaircissent que le contraire est la vérité. O nosso ambiente humano é a cópia imperfeita do mundo espiritual. Au fait, c'est notre environnement humain qui est la copie mal faite du monde spirituel. Há, portanto, organizações enormes no mundo espiritual. Alors, il existe dans le monde spirituel des énormes organisations Com espíritos conhecedores da ciência e da vida, avec des esprits qui ont la connaissance de la science et de la vie, da natureza humana e de sua biologia, la connaissance de la nature humaine et de sa biologie, capazes de realizar projetos como este. et qui sont des esprits capables de réaliser des projets comme celui-ci. Para que o espírito reencarne, tudo é estudado. Pour que l'esprit puisse réincarner, tout est étudié. O ambiente em que reencarnará, L'environnement où il va réincarner, a família da qual fará parte, la famille dont il fera partie, os espíritos que a formarão, les esprits qui formeront cette famille, momento histórico e socioeconômico, le moment historique et socio-économique, sua condição de inteligência e sua saúde sa física, condition d'intelligence et sa santé physique, bem como os principais pontos
de oportunidade que haverá de ter ao longo da vida. aussi bien que les opportunités qu'il va avoir tout au long de sa vie. Não se trata de um destino traçado, definido de forma imutável. Il ne s'agit pas d'un destin tracé d'une manière qu'on ne peut pas changer, Mas de pontos principais de acordo com a missão e a natureza daquele momento reencarnatório. mais donc d'établir les points principaux pour sa mission de la nature dans cette réincarnation. Que definem probabilidades, Ils vont définir des probabilités, mas não certezas. mais pas des certitudes. Porque à medida que o ser for vivendo aquele projeto Parce que dans la mesure que l'être il va vivre ce projet, e utilizando-se da sua liberdade de espírito imortal, il va utiliser de sa liberté en tant qu'esprit immortel, ele vai confirmando ou modificando o projeto anteriormente traçado. il va confirmer ou modifier le projet qui a été préalablement tracé. Então, um espírito pode escolher reencarnar Alors un esprit, il peut choisir réincarner na Bélgica, en Belgique, ou no Brasil, au Brésil, em Bruxelas, à Bruxelles, ou em Belo Horizonte, ou à Belo Horizonte. Et après, il change. pobre Pauvre, ou rico, riche, inteligente intelligent, ou com menos inteligência, un peu moins intelligent, com uma família mais fácil, avec une famille facile, sem tantos conflitos, qui n'y a pas beaucoup de conflits, ou com uma família complicada. ou alors avec une famille un peu plus compliquée. Isso depende da natureza, do momento evolutivo em que se encontre. Tout ça dépend du moment évolutif où cet esprit se trouve, Dos seus compromissos já traçados, des engagements qu'il a créés, qu'il a tracés, de suas escolhas precedentes de tous ses choix précédents e da sua missão naquele momento. et de sa mission à ce moment-là. Quando o espírito não tem condição de escolher conscientemente, Quand l'esprit il n'est pas en condition de choisir consciemment, os espíritos superiores determinam em nome de Deus, ce seront les esprits supérieurs qui vont déterminer au nom de Dieu fazendo com que o progresso seja estimulado, et ils vont faire de sorte que le progrès soit stimulé de acordo com a característica de cada um. en accord avec les caractéristiques de chacun. Desta forma, a família De cette manière, la famille, é composta por espíritos comprometidos entre si, elle est normalement composée avec des esprits qui sont engagés entre eux e que não raro têm grandes compromissos uns com os outros. et d'une manière générale, ils ont vraiment des engagements les uns avec les autres. Pode ser composta por espíritos afins e amigos, La famille peut être composée par des esprits qui sont des esprits amis entre eux ou por espíritos que têm grande dificuldade entre si. ou par des esprits qui ont une grande difficulté entre eux. Espíritos que já vivenciaram inúmeras experiências juntos Des esprits qui ont déjà vécu des énormes expériences ensemble ou que estão vivenciando pela primeira vez. ou qui la vivent pour la première fois. Na grande maioria das vezes, Dans la plupart des fois, trata-se de espíritos comprometidos entre si, il s'agit des esprits qui ont un engagement entre eux que assumem uns com os outros et qui vont assumer les uns avec les autres o compromisso de se estimularem na conquista do amor. l'engagement de se automotiver dans l'acquisition de l'amour. O Espírito Emmanuel nos esclarece L'esprit Emmanuel, il nous éclaircit que dentro da família encontramos qui, à l'intérieur d'une famille, on rencontre os espíritos com os quais temos compromisso, les esprits avec lesquels on s'est engagé no exato ponto em que os deixamos no passado. à partir du moment exact où on les a laissés dans le passé. Os papéis trocam-se frequentemente. Le rôle, il s'échange fréquemment. O que hoje é pai, amanhã será filho. O que hoje é filho, amanhã será pai. Celui qui aujourd'hui est le père pourra être demain le fils, et celui qui aujourd'hui est le fils pourra demain être le père. Je ne sais pas si j'ai dit le correct ou si je dis au contraire, mais c'est à peu près ça. Você sabe. Mas o objetivo primário, Mais l'objectif primaire, que é de aprenderem a amar-se uns aos outros, qui est celui d'apprendre à s'aimer les uns les autres,
será atingido independente do papel que ocupe. sera atteint n'importe quel rôle ils occupent. É muito comum, portanto, que os pais encontrem filhos complicados. Alors, c'est très commun qu'un père rencontre des enfants qui sont un peu difficiles, compliqués, Que podem trazer-lhes problemas e dificuldades íntimas, qui peuvent les apporter des problèmes, des difficultés intimes ou grandes provas materiais ou morais. ou des épreuves matérielles, morales. Na maior parte das vezes, Dans la plupart des fois, aqueles que os recebem desta maneira como pais ceux qui reçoivent de cette manière comme parents são os mesmos que estimularam os vícios e as dificuldades que hoje apresentam. sont les mêmes qui ont stimulé les vices, les difficultés qu'aujourd'hui les enfants présentent E que hoje têm a oportunidade de reeducá-los para o amor. et qui aujourd'hui ont l'opportunité de les rééduquer pour l'amour. Da mesma forma, os filhos que encontram pais difíceis, De la même manière, les enfants qui rencontrent des parents difficiles, às vezes indiferentes, às vezes ausentes, qui sont parfois absents, qui sont parfois indifférents, ou que não cumprem com exatidão o dever que lhes cabe. ou alors qui n'assument pas vraiment le devoir du rôle qui leur est dû. Sofrem o mesmo ação da justiça, da lei de justiça, Ils vont souffrir les mêmes actions de la loi de la justice. encontrando as condições que semearam no passado. Ils vont toujours rencontrer les conditions qu'ils ont sémées dans le passé. O objetivo não é o sofrimento, L'objectif, c'est pas la souffrance, mas a reeducação mais la rééducation na constatação daquilo que foram as escolhas passadas. dans la constatation de ce qui ont été les choix dans le passé E a consequência dessas escolhas. et la conséquence de ce choix. Então a família é formada dentro de um projeto, Alors la famille, elle est formée à l'intérieur d'un projet com o grande objetivo de desenvolvimento do amor. avec le grand objectif de développer l'amour. Lembrando que os filhos pertencem a Deus, Il faut se souvenir que les enfants, ils appartiennent à Dieu. assim como os pais e todos os membros, De la même manière que les parents et tous les autres membres de la famille appartiennent à Dieu. mas que cabe a cada membro da família cumprir o seu papel, Mais qui, chacun des membres de cette famille doit accomplir son rôle. contribuindo para a reeducação daqueles que vivem consigo. Ils doivent contribuer avec la rééducation avec ceux qui vivent avec eux. Vamos compreender agora então como se dá o processo da reencarnação. Alors maintenant, on va essayer de comprendre comment se passe le processus de la réincarnation. À medida que o espírito deve reencarnar, Dans la mesure que l'esprit doit réincarner, ele se prepara no mundo espiritual para tal. et il se prépare dans le monde spirituel pour réincarner. Quando há um projeto reencarnatório em mente, Donc quand il existe ce projet de réincarnation, ou é conduzido automaticamente pelos espíritos superiores para este fim. ou de la même manière, quand il n'y a pas un projet, mais qu'il est conduit automatiquement pour la réincarnation, il est reconduit par les esprits supérieurs. Quando é o momento exato, Quand c'est le moment exact, ou quando às vezes não é exatamente o momento exato, mas há brechas enormes por parte dos seus pais. mais parfois ce n'est pas le moment exact, mais il y a une opportunité de la partie des parents. O espírito se aproxima dos pais. L'esprit, il s'approche des parents, E quando ocorre a fecundação, se liga ao óvulo fecundado. et une fois qu'il y a la fécondation, il va se lier à l'ovule qui a été fécondé. No livro dos Espíritos está dito: Dans le livre des esprits, il est dit: a que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas ela não está completa senão no momento do nascimento. No momento da concepção, o espírito designado para habitar o corpo se liga fluidico e que tem uma ligação fluídica que vai se afinando mais a mais. vai se estreitando pouco a pouco até o instante em que ao nascimento a criança vem à luz. O choro que sai então da criança anuncia que ele faz ele faz parte, né, dentre os vivos e os servidores de Deus. Então o momento do início da reencarnação é o momento exato da concepção.
Alors, le moment de la réincarnation, c'est le moment exact de la conception. Quando é guiado este processo, Quand commence à être guidé ce processus, os espíritos aguardam exteriormente ao ambiente do casal. Les esprits, donc, ils attendent le moment à l'extérieur de la chambre du couple. E quando há terminado o processo Et une fois que le processus da comunhão sexual, de la communion sexuelle est terminé, est fini, os espíritos se aproximam les esprits s'approchent, e promovem a ligação do espírito àquele óvulo fecundado. ils font la liaison de l'esprit avec l'ovule qui a été fécondé. Dali em diante, o processo é automático. À partir de là, le processus est tout à fait automatique. E o corpo espiritual do reencarnante vai guiar o processo de formação do corpo físico. C'est le corps spirituel de celui qui va réincarner, qui va guider le processus de formation du corps physique. Em alguns casos, nos diz André Luiz, Dans quelques cas, l'esprit d'André Louis, quando il há le dit, equilíbrio para tal, quand il existe l'équilibre, o espírito se aproxima inicialmente da mãe l'esprit, il s'approche d'abord à la mère e faz uma primeira ligação com o óvulo que está prestes a ser fecundado. il fait une première liaison avec l'ovule qui va être donc fécondé. Sofrendo desde já o efeito do pensamento materno. Il donc commence à souffrir l'effet de la pensée maternelle, Assim como o efeito magnético do ambiente do casal. de la même manière qu'il va ressentir aussi l'effet magnétique de l'environnement où vit ce couple. Durante o desenvolvimento embrionário, Pendant le développement embryonnaire, o corpo físico cria os laços que haverão de trazer a nutrição física. le corps physique, il crée les liens qui vont apporter la nourriture physique. Mas não só física, Mais pas seulement physique, também energética e espiritual. aussi énergétique et spirituelle. Do momento da fecundação em diante, À partir de la fécondation, o papel da mãe, do pai e do ambiente exercerá enorme efeito sobre o espírito reencarnante. le rôle de la mère, du père et de l'environnement va exercer un énorme Efeito sobre o un espírito énorme reencarnante, effet sur l'esprit qui va réincarner. que vai participar de todos os fenômenos familiares, Et il va participer de tout le phénomène familial, com maior ou menor consciência, avec une plus grande ou plus petite conscience, de acordo com seu nível evolutivo. selon son niveau évolutif. A grande maioria dos espíritos permanece como num estado de trânsito, La plupart des esprits restent à cet stage-là dans un état de transe, meio inconscientes. un peu inconscient. Mas os espíritos mais evoluídos Mais les esprits qui sont plus évolués mantêm-se conscientes durante todo o processo. gardent la conscience pendant tout le processus de la grossesse. Todos eles ressentirão do efeito do pensamento e da atitude do pai e da mãe. Ils vont tous ressentir l'effet de la pensée et des attitudes du père et de la mère. Hoje em dia a medicina explica, Aujourd'hui, la médecine explique, pelo estudo do psiquismo fetal, par l'étude du psychisme fœtal, que desde o momento da concepção a personalidade do bebê já está em formação. qui depuis le moment de la conception, la personnalité du bébé est déjà en développement. E será estimulada pelo comportamento da sua família. Et elle sera stimulée, motivée par le comportement de sa famille. Então é muito importante neste instante Alors c'est très important à ce moment que os pais e a família como um todo que les parents et la famille, d'une manière globale, evite situações estressantes, évitent les situations de stress, selecione os hábitos e os comportamentos, sélectionnent les habitudes, les comportements, selecione a alimentação física e psíquica, sélectionne sa nourriture, son alimentation physique et psychique, e adote posturas de estimulação positiva. et
et des attitudes de stimulation positive. Ambos os pais devem conversar com a criança desde a concepção. Les deux parents doivent parler avec l'enfant depuis la conception. Falando-lhe palavras de carinho e de amor. Ils doivent lui dire des mots d'amour et des câlins. E explicando a esta criança tudo o que se passa com eles. Il faut expliquer à cet enfant tout ce que se passe avec eux. Porque o espírito receberá no seu corpo físico Parce que l'esprit va recevoir dans son corps physique uma avalanche de hormônios e substâncias pela corrente sanguínea da mãe. une avalanche d'hormones et substances à travers le courant sanguin de la mère. Mas muito mais intensamente, Mais beaucoup plus intensement, receberá a corrente de magnetismo que venha do casal, il va recevoir le courant magnétique qui vient du couple colocando-o em estado de calma ou de perturbação. et qui va mettre le bébé en état de calme ou de perturbation. Muito importante, portanto, interagir com este espírito, Alors c'est très important d'interagir avec cet esprit pois muitas reencarnações se dão em condições difíceis. parce qu'il y a beaucoup de réincarnations qui se passent dans des conditions difficiles. Há aquelas que não foram programadas Il y a des réincarnations qui n'ont pas été programmées e nas quais o espírito já é recebido com certa dose de rejeição. et où l'esprit il est déjà reçu avec une certaine dose de réjection. E que à medida que o casal passa a elaborar os seus sentimentos, Et au fur et à mesure que le couple commence à élaborer mieux ses sentiments, deve informar aquele espírito do quanto ele é acolhido, esperado e bem recebido. ils doivent renseigner, informer cet esprit de combien il est attendu, de combien il sera accueilli et acolhido, esperado et reçu. A mãe deve informar ao espírito tudo o que se passa com ela, La mère doit parler à cet esprit de tout ce que se passe avec elle. pois às vezes ela passa por uma discussão com qualquer um, Parce que parfois, elle peut avoir une discussion avec n'importe qui. e aquele espírito não sabe se é com ele ou não. Et l'esprit de bébé, il ne sait pas si c'est avec lui ou pas. Porque ele não está consciente do processo, Parce qu'il n'est pas tout à fait conscient de ce procès. recebendo só o Processus. conjunto daquelas energias. Il reçoit simplement l'ensemble des énergies. Assim como quando a mãe toma um medicamento, De la même manière, quand la mère prend un médicament que vai chegar pela corrente sanguínea como uma grande bomba para o espírito, qui va lui arriver par le courant de sang, par le sang, comme une bombe, deve ele ser informado de que se trata de algo positivo para a sua saúde. il doit aussi être informé qu'il s'agit de quelque chose de positif pour sa Pois santé. o magnetismo da mãe vai direto ao inconsciente do bebê, Parce que le magnétisme de la mère va directement à l'inconscient du bébé, do ser espiritual em formação, de l'être desenvolvimento, spirituel qui est là en développement, fazendo ficar tranquilo e calmo ou perturbado neste processo. et donc c'est là qu'il va se trouver plus calme, plus perturbé pendant ce processus. Muitos espíritos que reencarnam trazem perturbações em si. Beaucoup d'esprits qui réincarnent, ils apportent des perturbations en eux-mêmes, No seu corpo espiritual ou no seu psiquismo. dans leur corps spirituel ou dans leur psychisme. E necessitam da drenagem daquelas energias, Il faut qu'ils fassent un drainage de ces énergies. gerando perturbações nos momentos iniciais da gestação. Et alors, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir quelques perturbations dans les premiers moments de la gestation. Náuseas, vômitos, Les nausées, les vomissements, mal-estares, le mal-être, tonteiras, des malaises, que não só têm a sua causa no organismo físico, et qui ne sont pas simplement provoqués par l'organisme physique, mas pelo estado espiritual do ser reencarnado. mais aussi par l'état spirituel de l'être qui va réincarner. Muito útil nesse instante, portanto, Alors c'est très important, très utile à cet instant, uma alimentação adequada, l'alimentation adéquate, o uso das vitaminas indicadas l'utilisation des vitamines prescrites, e também de técnicas magnéticas mais aussi des techniques magnétiques que auxiliem a drenar estas energias qui peuvent aider à drainer ces énergies e tranquilizar pais e
espírito. qui peut alors calmer les parents, mais aussi l'esprit qui va réincarner. O reiki, o jorei, o passe magnético da casa espírita Le Reiki, le Jorei ou le passe magnétique de la maison espírite são muito úteis nesse momento. sont très utiles à ce moment. Assim como a meditação De la même manière que la méditation e o uso de substâncias naturais, et l'utilisation de substances naturelles, como alguns fitoterápicos e homeopatia. comme les phytothérapeutiques et l'homéopathie. Mas nada supera Mais rien ne dépasse o carinho e o amor dos pais pelo ser reencarnado. l'attention, le câlin et l'amour des parents pour cet être qui va réincarner. Visto que aquele que reencarna, reencarna com a aceitação dos seus genitores. Parce que celui qui va réincarner, il va réincarner avec l'acceptation de ses parents. A serviço de uma missão específica. Et il va être un service pour une mission spécifique. A maternidade, segundo os Espíritos, La maternité, selon les esprits, é a maior missão dada por Deus a um espírito, c'est la plus grande des missions que Dieu accorde à un esprit, com o objetivo de reeducar um irmão seu. avec l'objectif de rééduquer un de nos frères, Reeducando a si mesmo. tout en se rééduquant à nous-mêmes. Os pais devem, portanto, direcionar todo o amor para o feto. Alors, les parents, ils doivent directionner tout leur amour pour le fœtus. Vejamos o que nos diz o espírito Victor Hugo. Alors, on va voir ce que nous dit l'esprit de Victor Hugo. As mãos que acariciavam o ventre sob a emulação do amor, em um tom de carinhosa musicalidade de prece e renovação, exteriorizavam energia radiante que, alcançando o feto, atingiam o espírito, ainda possuidor de parcial lucidez, que compreendia e sensibilizava-se com o elevado gesto de quem o iria receber nos braços por largos dias em luminosa comunhão de enternecimento. Então aqui Victor Hugo nos diz Alors ici, Victor Hugo nous dit que o espírito percebia o magnetismo dos seus pais. que l'esprit, il remarquait le magnétisme de ses parents. E nesse caso, sendo um espírito comprometido moralmente com os pais, Et dans ce cas-là, c'était un esprit qui était engagé moralement avec ses parents. ele se acalmava, sabendo que era acolhido amorosamente. Donc cet esprit, il devenait plus calme quand il savait qu'il était attendu, accueilli émotionnellement par ses parents. No livro Entre a Terra e o Céu, Au livre Entre la terre et le ciel, o espírito André Luiz nos diz: l'esprit donc d'André Luiz, il nous dit: os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, sendo Zulmira a gestante e Júlio o feto. Tanto quanto os de Júlio revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha. As mentes de um e de outro como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. De semelhante associação procedem os chamados sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam de algum modo o princípio fetal, marcando-o para a existência inteira. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando por isso muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Então André Luiz nos diz que o processo é de modelagem espiritual. Donc André Luiz, il nous parle ici que le processus, c'est un processus de modélage spirituel. E que o feto influencia igualmente os pais. Et que aussi le fœtus, il a une influence sur les parents. Pois o espírito só se liga inteiramente àquele corpo na inconsciência da reencarnação. Parce que l'esprit, il se lie entièrement à ce corps dans l'inconscience de la réincarnation No momento do nascimento. au moment même de la naissance.
Vamos ver o caso de Segismundo. Et on va parler d'un cas de la réincarnation de Segismundo No livro Missionários da Luz, André Luiz nos diz: dans le livre qui s'appelle Le missionnaire de la lumière. L'esprit d'André Luiz nous dit que Segismundo era espírito que preparava-se para a reencarnação. que Segismundo était un esprit qui se préparait pour la réincarnation. Os seus pais já se encontravam no mundo, Ses parents, ils étaient déjà dans le monde, casados há 4 anos ils étaient mariés depuis 4 ans. e com filho. Ils avaient déjà un enfant. Os 3 eram espíritos comprometidos com Segismundo de longo passado. Ces 3 étaient des esprits qui avaient déjà un engagement avec Segismundo depuis le passé, Sobretudo o pai e a mãe. surtout le père et la mère. A que seria hoje mãe de Segismundo Celle qui va devenir la mère de Segismundo era no passado casada com o mesmo espírito que hoje é o seu marido. était dans le passé mariée avec le même esprit que aujourd'hui, dans ce moment du livre, était son mari, l'esprit qui était son mari. Segismundo não fazia parte de sua família, então. À ce moment-là, dans l'autre vie, Segismundo, il ne faisait pas partie de cette famille. Era também homem, havia outro nome e outra personalidade. L'esprit incarné aussi un homme et il faisait partie d'une autre personnalité. Il avait une autre personnalité. Naquela época, com atos inconsequentes, À cette époque-là, avec des attitudes inconséquentes, o que agora é Segismundo havia seduzido a que hoje é sua mãe. l'esprit nommé Segismundo, il a séduit celle qui, dans cette incarnation, ce sera sa mère, Fazendo-a desonrar os laços do matrimônio tranquilo em que vivia, et il l'a fait déshonorer les liens de mariage tranquille qu'elle vivait, e assassinando o seu marido de então, que agora era o seu pai. et il a aussi assassiné l'homme à cette époque-là qui, donc, à cette incarnation-ci, va devenir son père. Aquele que for assassinado desenvolvera grande rancor de Segismundo. Celui qui avait été assassiné, il a développé une grande haine par l'esprit donc de Segismundo, celui qui était Segismundo. No entanto, havia aceitado receber Segismundo como filho. Mais, toutefois, ils ont quand même accepté, il avait accepté de recevoir Segismundo en tant que son enfant, Dentro de processo de reequilíbrio e reparação das suas faltas. dans ce processus de rééquilibre et de réparation de ses fautes. Segismundo hoje estava arrependido de seus atos Donc à ce moment-là, Segismundo, il regrettait ses actes. e desejava profundamente a experiência reencarnatória. Il souhaitait profondément l'expérience réincarnatoire. Mas, quando ele se aproximava dos pais para o fenômeno da reencarnação, Mais quand il essayait de s'approcher des parents pour le phénomène de la réincarnation, e aquele que deveria ser o seu pai pressentia sua presença magnética, et celui qui devait être dans son père, il présentait sa présence magnétique, acordava em seu coração rancor e a mágoa para com Segismundo. il réveillait dans son cœur la rancœur et la haine par rapport à l'esprit de Segismundo. E apesar de ter concordado em recebê-lo como filho, Et même s'il il a été d'accord de recevoir Segismundo en tant qu'enfant, agora se mostrava temeroso e arrependido. il s'est montré à ce moment-là, il avait peur et il avait un certain regret d'avoir accepté, De receber aquele que havia sido o seu algoz no passado. d'avoir accepté de recevoir l'esprit qui avait été son assassin dans le passé. Diz-nos o Espírito André Luiz Alors dans le livre, André Luiz nous dit que o pai de Segismundo, que le père de Segismundo, através do seu pensamento inconsciente, do seu sentimento, à travers de sa pensée, mais inconsciemment, sans conscience de son sentiment, intoxicava os espermatozoides na bolsa seminal.
il intoxiquait les spermatozoïdes dans la bourse séminale. Impedindo com isso o processo gestacional. Et il empêchait de cette manière le processus de conception. Para a personalidade presente, era um processo inconsciente. Pour la personnalité présente, à ce moment-là, c'était Um processo un inconsciente. processus inconscient. Mas para o ser espiritual, era um processo claro de rancor. Mais pour l'être spirituel, c'était un processus clair de haine. Segismundo se angustiava profundamente com aquilo. Sigismund, il avait une profonde angoisse avec cela. E para conseguir reencarnar, Et alors, pour réussir son incarnation, sa réincarnation, teve que contar com a intervenção de inúmeros amigos il a dû demander l'intervention de plusieurs amis que desdobraram seu marido por longas noites. Desdobraram seu pai por longas noites. Ces amis alors qui ont fait le dédoublement de l'esprit du mari, qui serait son père, à plusieurs reprises pendant la nuit. Chamando-o ao perdão e ao cumprimento de suas obrigações. Et ces esprits amis, il interpellait le père pour pardonner Segismundo et pour se souvenir des obligations et des engagements. Até que enfim ele conseguiu reencarnar. Jusqu'à ce que finalement Segismundo a réussi à se réincarner. Então, o papel do pensamento dos pais, Alors, c'est le rôle de la pensée des parents, bem como seus sentimentos, bien que ces sentiments, determina todo o processo. c'est ça qui détermine tout le processus. Vamos falar um pouco sobre o aborto. On va parler maintenant un peu sur l'avortement. Estima-se que exista cerca de 42 milhões de abortos a cada ano em todo o planeta. E desses, 20 milhões são feitos ilegalmente ou são executados clandestinamente. Segundo a OMS, esses abortos podem certamente... Pouco seguros provocam em torno de 65 mil a 70 mil mortes maternas a cada ano. Sendo desses, 99% se produz nos países em via de desenvolvimento. No Brasil, a cada minuto, quase 2 abortos clandestinos são realizados. O número é uma estimação baseada sobre as internações após aborto na rede de saúde do governo e indica que desde 99, mais ou menos 952 milhões de mulheres interromperam a sua... né? 952 mil mulheres interromperam a sua gestação no país por ano, né? Então, o aborto é uma realidade presente. Alors, l'avortement, c'est une réalité présente. Realizada, em muitos casos, por aqueles que não fazem o planejamento familiar. Réalisé dans beaucoup de cas pour ceux qui ne font pas le planning familial. E que não conhecem a realidade da reencarnação. Et qui ne connaissent pas la réalité de la réincarnation. E a sua importância. Et son importance. O aborto segundo os espíritos. L'avortement, selon les esprits, é uma das principais causas de perturbação espiritual. Est une des principales causes de perturbations spirituelles. Pois como vimos na reencarnação de Segismundo. Parce que de la manière qu'on a vu dans le cas exprimé de la réincarnation de Segismundo, os espíritos têm grande desejo e ansiedade de reencarnar. Les esprits, ils ont un énorme désir et un besoin de réincarner. Cumprindo a objetivos anteriormente programados. C'est pour accomplir les objectifs préalablement engagés. Ou são autorizados pelos espíritos superiores. Ou alors ces esprits sont autorisés par les esprits supérieurs. Naquelas brechas criadas voluntariamente por nós mesmos. Dans ces opportunités qui sont créées volontairement par nous-mêmes, non incarnés. Não importando a forma. Et ça, de n'importe quelle forme. O aborto é algo que promove uma grande perturbação.
Donc l'avortement est quelque chose qui va provoquer une grande perturbation. Porque a grande maioria dos espíritos abortados Parce que la grande majorité des esprits avortés, não perdoam seus pais, ils ne pardonnent pas leurs parents, ou aqueles que induziram o aborto, ou même ceux qui ont induit l'avortement. iniciando aí grandes processos de obsessão espiritual. Et là, va débuter des processus d'obsession spirituelle. Aqueles que realizam o aborto, Ceux qui réalisent un avortement, dentro da nossa experiência clínica, dans son expérience clinique, médicale, levam muitos anos para superar o ato. ils mettent beaucoup d'années pour supérer, pour dépasser cet acte. E 20, 30 anos depois, Et 20, 30 ans après, ainda carregam na alma complexos de culpa ils portent e dificuldades. encore le complexe, la culpabilité et des difficultés. Até que aprendam a se perdoar Jusqu'à ce qu'ils apprennent à se pardonner e se dar novas oportunidades, et à se donner de nouvelles opportunités conforme seja do seu momento. selon le moment qu'il passe. No livro dos Espíritos está questionado: Dans le livre des esprits, on trouve la question: a união entre o espírito e o corpo é definitiva no momento da concepção? Durante este primeiro período, o espírito poderá renunciar a habitar o corpo designado? A união é definitiva, no sentido de que um outro espírito não poderá substituir aquele que é designado para este corpo. Mas como os laços que ele tem são fracos, que les seguram são fracos, eles podem ser facilmente rompidos. E eles podem sê-lo, né, pela vontade do Espírito, que recua diante a prova que escolheu, mas também então a criança não vive, né? Então, o aborto espontâneo, ele pode ser realizado pela ação do próprio espírito reencarnante. Alors, l'avortement spontané, il peut être réalisé par la volonté même de l'esprit qui devrait réincarner. Que muitas vezes se acovarda diante do contexto de lutas que terá. Parce que parfois, il perd le courage devant le contexte de lutte qu'il voit devant lui. Mas em bom número de vezes, Mais dans beaucoup de cas, de fois, o abortamento espontâneo é consequente l'avortement spontané, il est une conséquence da postura dos pais e do contexto do ambiente. de l'attitude des parents et du contexte de l'environnement. Pode estar relacionado à história espiritual do indivíduo. Ça peut être aussi lié et relationné à l'histoire individuelle Do pai ou da mãe, du père ou de la mère, que trazem dificuldades em seu corpo espiritual, qui apportent des difficultés dans leur corps spirituel, que colocam obstáculos para o fenômeno qui reencarnatório. mettent des obstacles pour le phénomène de réincarnation. Ou pode ser consequente à atitude moral Ou ça peut être aussi en conséquence de l'attitude morale ou física ou physique dos pais. des parents. Vamos ver o caso Cesarina. Un autre cas, dans le même livre, Missionnaire de la Lumière, Cesarina era uma mulher de posses Césarine était une femme qui possédait des biens, que já havia feito 2 abortos, mais elle avait déjà fait 2 avortements. conscientes e voluntários. Elle les avait faites de manière consciente et volontaire. E estava grávida pela 3ª vez. Elle se voyait enceinte par la 3e fois. Estava no 7º mês de gestação. Elle était ici dans le cas au 7e mois de sa grossesse. E espírito amigo Et un esprit ami, acompanhava o processo de reencarnação do il espírito, faisait le suivi du processus de la réincarnation de cet esprit. que tinha graves compromissos morais com Cesarina. Cet esprit, il avait des forts engagements moraux avec cette femme Césarina. E que já estava na sua 3ª tentativa. Et il faisait son troisième essai, pour la réincarnation. Ele
este espírito pede socorro ao mundo espiritual. Cet esprit, il va dans le monde spirituel demander de l'aide Para o processo gestacional. pour le processus de grossesse. Pois aquela reencarnação era uma reencarnação programada. Parce que c'était une réincarnation programmée Que já deveria ter acontecido há muito tempo. qui aurait dû déjà se passer depuis longtemps. Embora estivesse no 7º mês de gestação. Et même si elle était dans le 7e mois de grossesse, Ela estava ameaçada de ter um filho morto. elle avait en menace de faire naître un bébé mort. Pois o seu comportamento era desequilibrado. Parce qu'elle avait un comportement déséquilibré De abusos físicos e morais. des abus physiques et moraux. Com graves comprometimentos sexuais. Elle avait des graves compromis, dérèglements sexuels. Ela desejava aproveitar a vida. Elle souhaitait d'une certaine manière profiter de la vie, Sem a renúncia necessária Só- do processo requisitado. sans la rénonciation nécessaire que le processus de grossesse avait demandé. Os espíritos chegam à sua casa Les esprits, ils arrivent chez elle quando ela está prestes a sair para uma festa. quand elle se prépare pour sortir pour une fête. E André Luiz observa. Et alors l'auteur spirituel du livre, André Luiz, il observe A situação do bebê dentro da barriga da mãe. Il observe la situation de ce bébé à l'intérieur du ventre de la mère. Bem como do espírito que estava colado à mãe em um abraço fraterno. Et aussi, il peut voir cet esprit qui est collé à la mère, qui l'entrelace dans ses bras fraternellement. O espírito se encontrava agitado e perturbado L'esprit, il était agité et perturbé diante da ameaça de um terceiro aborto. parce qu'il pressentait la menace d'un 3e avortement. Nesse caso, na verdade, de um natimorto. Dans ce cas, en fait, c'était pas un avortement, mais la naissance, enfin, mort. Visto que o natimort. aborto é até o terceiro mês de Parce gestação. qu'on parle d'avortement seulement jusqu'au 3e mois de la grossesse. No líquido amniótico, Dans les liquides amniotiques, nadavam vários larvas e vírus astrais. il nageait des virus, des larves Astrais. astrales Que atacavam o sangue materno, qui attaquaient le sang de la mère, consumindo as substâncias nutritivas que ele qui atraía. consommaient les substances de nourriture qui étaient portées dans ce sang. Essas larvas, essa realidade astral, Cette réalité astrale era fruto da criação do pensamento de Cesarina, était fruit de la création de la pensée de Césarina, que estava em um contexto desequilibrado. qui était évidemment dans un contexte de déséquilibre. O estado, portanto, era da iminência de morte fetal. Alors, c'était vraiment l'état de l'imminence de la mort de ce fœtus. Devido aos desequilíbrios da mãe. En l'occurrence, en conséquence du déséquilibre de la mère. Os espíritos intervêm da maneira que lhes foi possível, Alors, les esprits amis, ils interviennent de la manière qu'ils ont pu. tentando evitar o processo Et ils da ont morte essayé, fetal. ils essayaient d'éviter le processus de mort du Mas fœtus. naquele instante a situação já era tão grave Mais à ce moment-là, la situation était déjà très grave. que se Cesarina saísse para repetir os atos mais uma vez, Et que si Césarina, si elle sortait pour la fête, pour répéter les actes encore une fois, agravando a circunstância a situação do seu desequilíbrio magnético espiritual, ce qui allait encore empirer la situation de son déséquilibre spirituel, a morte do feto viril. c'était sûr, donc la mort du fœtus, c'était sûr. Os espíritos inspiram uma senhora da casa. Alors les esprits, ils vont utiliser une dame qui travaillait à la maison, ils vont l'inspirer.
visto que Cesarina não estava acessível ao seu pensamento. Parce qu'ils ne pouvaient pas inspirer directement Césarina qui n'était pas accessible à leurs pensées. Pois tudo na vida é uma questão de sintonia. Parce que tous dans notre vie, c'est une question de syntonie. E embora os espíritos quisessem influenciá-la Et diretamente, même si les esprits voulaient l'influencer directement, não encontravam em seu psiquismo e em seu sentimento o espaço aberto. ils ne trouvaient pas dans son psychisme et dans ses sentiments un espace ouvert pour cela. A senhora se aproxima de Cesarina Alors cette dame approche Césarina e por 2 horas consecutivas fala a ela do equilíbrio que deve reger a gestação. et pendant 2 heures, elle va lui parler de l'équilibre nécessaire pour une grossesse. Recomenda-lhe descanso, repouso e que evite aqueles hábitos que vinha mantendo. Elle va lui recommander d'éviter les habitudes qu'elle avait, elle va lui recommander de se reposer, de relaxer. E André Luiz nos diz que todos os argumentos foram utilizados para tentar demovê-la daquela ação. Et alors André Louise il dit que tous les arguments possibles ont été utilisés pour essayer de l'empêcher de faire cette action, de sortir. Ela decide sair. Mais elle décide de sortir quand même. E muito tristes, Et très triste, os espíritos acompanham os acontecimentos. les esprits vont suivre les événements. Durante a madrugada, Pendant la nuit, observando o agravamento da situação, ils ont vu que la situation empirait. o espírito responsável vai até a boate onde ela se encontrava. L'esprit qui était responsable, il entre même dans la boîte de nuit où elle se trouvait. E lá mesmo desliga o espírito do seu corpo físico. Et là même, il va faire il va déconnecter l'esprit de son corps physique. Levando para um hospital espiritual para recuperação. Et il va amener l'esprit qui devait réincarner alors pour un hôpital spirituel pour sa récupération. Em grande estado de mágoa e perturbação. Et il était dans un état de perturbation et de rancune. Na manhã seguinte, Cesarina dá à luz a uma criança morta. Le lendemain, Césarina, elle va accoucher d'un enfant qui va naître mort. E é internada em grave circunstância. Et elle reste dans l'hôpital avec une situation physique très grave. Então nós vejamos no estudo deste caso Alors nous pouvons voir dans l'étude de ce cas-là a força e os efeitos do comportamento la force des effets de comportement da gestante e daqueles que estão em torno. de la femme enceinte, de ceux qui sont à son tour, Visto que o pai e os demais familiares têm o mesmo nível de responsabilidade, puisque le père et les autres personnes de la famille ont le même niveau de responsabilité. devendo criar as condições adequadas para que a gestante tenha uma vivência equilibrada. Et ils sont responsables de créer un environnement idéal pour que la femme enceinte puisse avoir les conditions nécessaires. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É o de viver. É por É isso, por isto que não há Ninguém direito tem de atentar à vida. ninguém tem direito Ninguém tem direito nem de atentar à vida de de seu ser semelhante, semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Os Espíritos nos dizem só há uma situação em que o abortamento é justificado. Les esprits nous disent qu'il y a une seule situation où l'avortement est justifié. No caso de risco de vida para a mãe. Dans le cas de risque de vie, risque de mort à la mère, de la mère. Risco biológico real. Un risque biologique et réel. Porque neste caso é melhor preservar a vida que já existe Parce que dans ce cas-là, il vaut mieux préserver la vie qui existe déjà do que colocar em risco a sua encarnação. que mettre en péril donc l'incarnation déjà existante. Diz-nos o Espírito Emmanuel. Emmanuel, dans le livre La religion des esprits, nous dit: Homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida, abstenham-se de uma ação Uma ação como esta, que vos desequilibre a alma e entenebreça o vosso caminho. Então, o aborto tem consequências muito difíceis. L'avortement a alors des conséquences très difficiles. E, portanto, é um sofrimento
facilmente evitável Et il est une souffrance qui est facilement évitée pelo processo de planejamento à familiar, travers le processus de planning familial, de conhecimento dos métodos des anticontraceptivos, connaissances des méthodes contraceptives e sobretudo do equilíbrio do comportamento sexual. et surtout de l'équilibre du comportement sexuel. Nós vemos aqui uma imagem que foi largamente difundida na internet. Nous voyons ici une image qui a été largement diffusée sur Internet. Trata-se de uma criança que estava sendo operada Il s'agit d'un enfant, d'un bébé qui devait être opéré de defeito no sistema nervoso chamado espinha bífida. Merci. D'un problème dans le système nerveux qui s'appelle l'épine. Voilà, c'est ça. Tá certo. E no momento em que foi aberto o útero Et alors, au moment où l'utérus a été ouvert e retirado a mão da criança, et la main de l'enfant est sortie, ela segurou o dedo do médico desta forma. elle a pris le doigt du médecin de cette manière. Não se trata de ato consciente, Il ne s'agit pas d'un acte conscient, mas de efeito reativo natural do bebê. mais d'un effet réactif naturel du bébé. Mas de réflexo. C'est un réflexe. Mas passou a ser esta imagem uma apologia à vida. Mais cette image est devenue une image d'apologie à la vie. Hoje em dia as crianças evoluíram. Aujourd'hui, de nos jours, les enfants, ils ont évolué. Estão desta maneira. Ils sont à peu près comme ça. Vamos falar pouco dos fetos mal formados e anencéfalos. On va parler maintenant des fœtus mal formés et anencéphales. O espírito guia a formação do seu corpo pela matriz do seu corpo espiritual. Alors, l'esprit, il guide la formation de son corps Pela matriz do seu corpo par espiritual. la matrice de son corps et spirituel. Donc, le corps physique par le corps spirituel. Trazendo no corpo astral as consequências do seu passado Il apporte dans son corps astral les conséquences de son passé e a necessidade de provas urgentes. et les besoins des épreuves urgentes. Muitas vezes os corpos físicos apresentam malformações. Alors, pour cela, beaucoup de fois, les corps physiques présentent des mauvaises formations, Como reflexo do desequilíbrio do corpo astral comme un reflet du déséquilibre du corps astral, e como caminho de reequilíbrio, mais aussi comme un chemin pour le rééquilibre. ou como uma prova para o espírito, Voilà, d'une certaine manière, comme une épreuve pour l'esprit, quando as malformações vêm do uso de substâncias por parte da mãe. quand les mauvaises formations, elles sont en conséquence de l'utilisation des mauvaises substances de la part de la mère. A malformação pode chegar ao ponto de não haver cérebro físico. La mauvaise formation, elle peut atteindre le point qu'il n'y a même pas de cerveau physique Que é dans le o bébé. caso dos anencéfalos. C'est le cas des bébés anencéphales. Em todo caso, Dans tous les cas, quando o espírito chega a termo, quand l'esprit arrive à son terme, há espírito ali ligado. il y a quand même un esprit qui y est connecté. Se não houver, há o aborto espontâneo. S'il n'y a pas, il va exister un avortement spontané. Mas se há o nascimento, há espírito ali presente. Mais s'il y a la naissance, l'accouchement, il y a un esprit qui est là, présent. E que necessita daquele processo reencarnatório. Et qui a besoin de ce processus de réincarnation. Não se justifica, portanto, de maneira nenhuma o aborto nestes casos. Alors, il n'y a pas de justificatif pour un avortement, même pas dans ces cas. Pois assim como somente Deus dá a vida, Parce que de la même manière que seulement Dieu nous donne la vie, somente Ele o pode tirar. seulement Dieu peut nous l'enlever. As leis da vida são sábias, justas. Les lois de la vie, elles sont sages et elles sont justes. Há, portanto, sabedoria naquele processo Parce qu'il reencarnatório. y a alors, dans ces processus réincarnatoires, il y a de la sagesse.
como processo de reequilíbrio para o espírito, Parce que c'est un processus d'équilibre pour cet de esprit, prova para os pais d'épreuve pour ses parents e de desenvolvimento do amor em ambos. et de développement de l'amour dans les deux cas. Aqui vemos o bebê Marcela, Ici, nous voyons le bébé qui s'appelle Marcella, que era bebê anencéfalo, qui est un bébé anencéphale, que viveu cerca de 2 anos, qui a vécu par à peu près 2 ans sendo cuidado com muito carinho e amor por sua mãe, avec beaucoup de soins et de câlins de la part de sa mère. cumprindo o papel de reequilíbrio para o espírito Sa mère a accompli le rôle de rééquilibre pour cet esprit. e cumprindo o papel que cabia à família. Et ils ont accompli aussi le rôle qui était dû à la famille. A grande maioria dos anencéfalos não vivem tanto, La plupart des anencéphales ne vivent pas autant. mas não importa o tempo. Mais le temps, peu importe. Na grande maioria, somente o processo da gestação é suficiente. Pour la plupart, seulement le processus de la grossesse est déjà assez suffisant. Muitos deles são espíritos de suicidas, Beaucoup parmi eux, ce sont des esprits des ex-suicidaires que destruíram seu corpo espiritual com seu gesto qui ont détruit leur corps spirituel avec leurs gestes e que encontram no processo reencarnatório o caminho de reconstrução do seu corpo espiritual. et qui retrouvent dans ce processus de réincarnation le chemin pour retrouver son corps spirituel E que muitas vezes necessitam de reencarnação, de gestações sucessivas seguindo, et qui parfois ils ont besoin de beaucoup de réincarnations successives para reequilíbrio íntimo. pour retrouver son équilibre Não intime. justifica, portanto, o aborto, Donc jamais c'est justifier l'avortement. mas se justifica o amor nessa circunstância. Mais ça se justifie l'amour dans une circonstance pareille. Compreendendo os pais a prova que lhes cabe nesse Il contexto faut que les parents comprennent l'épreuve qui leur est due dans ces contextes e o chamado à abnegação e ao amor que Et la- Deus lhes dá. et l'appel qu'ils reçoivent pour la rénonciation que Dieu Deus lhes chama. l'appel Não que Dieu le havendo fait. injustiça na vida, Il n'y a pas d'injustice dans la vie. os pais certamente estão implicados na história espiritual daquele que reencarna. Ses parents, ils sont certainement impliqués dans l'histoire de cet esprit qui essaie de réincarner. Sendo o seu amor o tratamento de que necessita. Et alors, c'est leur amour, le traitement dont cet esprit a besoin. O planejamento familiar, portanto, Donc, le planning familial, é grande processo de evitar o aborto e de estruturar a família de uma forma equilibrada. c'est la meilleure manière pour éviter l'avortement et structurer la famille d'une manière équilibrée. Este é projeto que foi realizado em algumas cidades de Minas Gerais, Ceci est un projet qui a été réalisé pour quelques villes de l'État de Minas Gerais, au Brésil, quando alguns formadores, alguns educadores, des formateurs, des éducateurs foram treinados por uma equipe especializada em sexualidade humana ont été entraînés par une équipe spécialisée dans la sexualité humaine para trabalhar com jovens e adolescentes pour travailler avec les jeunes, les adolescents, o sentido de qual seria o seu projeto de vida. pour travailler avec eux le sens de leur projet de vie. E como uma gravidez não planejada interferiria neste projeto de vida. Et pour montrer comment une grossesse non désirée pouvait intervenir dans ce processus de vie. Os professores foram treinados, professores escolares, Les professeurs des écoles, ils ont été entraînés e passaram para os jovens na forma de oficina este conhecimento. et à travers des ateliers, ils ont passé ces connaissances aux jeunes. 80% da gestação na adolescência. Houve uma redução de 80% de gestação adolescente naquela comunidade. Il y a eu une réduction dans cette communauté atteinte par ce projet de 80% de la grossesse dans l'adolescence. A educação, portanto, é o caminho L'éducation est alors le chemin de conhecer pour connaître aquilo que se deve fazer, ce qu'on doit faire, como fazer comment faire e quando fazer. et quand faire. O aborto é plenamente evitável, L'avortement est tout à fait évitable. evitando-se as várias gestações indesejadas.
Si on évite les grossesses indésirées, pelo processo de educação para a maternidade. à travers de processus d'éducation pour la maternité. Necessitamos, portanto, de educação sexual e planejamento familiar. On a besoin de l'éducation sexuelle et le planning familial. A maternidade e a paternidade, portanto, La maternité et la paternité, alors, sob a luz da reencarnação, sous la lumière de la réincarnation, são missões divinas dadas por Deus aos espíritos, sont des missions divines qui nous ont été accordées, qui ont été accordées aux esprits par Dieu, dentro de uma proposta de progresso, dans une proposition de progrès onde o amor où l'amour representa o maior instrumento représente le plus grand outil e também o fim et aussi le but proposto pelo processo educacional. proposé par le processus éducationnel. Os espíritos progridem continuamente, Les esprits progressent continuellement até que se libertem da matéria, jusqu'à ce qu'ils se libèrent de la matière. não necessitando mais do processo Et reencarnatório, alors ils n'ont plus besoin du processus réincarnatoire, desenvolvendo as virtudes divinas com que são dotados. parce qu'ils auront développé les vertus divines dont on est doté. Cabe a todos nós C'est à chacun de nous valorizar este processo, de valoriser ces processus, refletir sobre as nossas responsabilidades pessoais, de réfléchir sur nos responsabilités personnelles, sobre as nossas responsabilidades educacionais, sur nos responsabilités éducationnelles, assumindo com amor a tarefa que nos compete. et il faut assumer avec amour la responsabilité qui nous est due. A vida é recomeço constante. La vie, c'est un recommencement constant. E não importa aquilo que tenhamos feito de nossas experiências, Peu importe ce qu'on a fait de nos expériences, a vida nos dará oportunidades renovadas de recomeço. la vie nous donnera toujours des opportunités renouvelées de recommencer. E embora às vezes encontraremos algumas dificuldades, Même si parfois on va trouver des difficultés, o amor de Deus estará nos guiando continuamente. l'amour de Dieu va toujours nous guider continuellement. Pois a sua paternidade divina Parce que sa paternité divine, é aquela que nos agasalha no útero divino, c'est celle qui nous prend, qui nous enveloppe dans l'utérus divin, a fim de que nasçamos para a vida imortal, de manière qu'on puisse naître pour la vie immortelle, na grandeza manifesta do Filho de Deus que somos. dans la grandeur manifeste de l'enfant de Dieu que nous sommes. Muito obrigado. Merci. Vai, antes disso, nós vamos finalizar Pour finaliser, com o texto do profeta, on va lire un texte do livro O Profeta, du livre Le Prophète de Khalil Gibran. de Khalil Gibran. Teus filhos não são teus filhos. Eles são os filhos e filhas do anseio da vida por si própria. Eles vêm através de ti, mas não de ti. E ainda que contigo estejam, não te pertencem. Tu pode dar-lhes teu amor, mas não teus pensamentos. Pois eles têm seus próprios pensamentos. Tu podes hospedar seus corpos, mas não suas almas. Sim, suas almas. Pois suas almas moram na casa do amanhã, a qual não podes visitar, nem mesmo em sonhos. Podes empenhar-te em ser como eles, mas não procure fazê-los como tu és. Pois a vida não caminha para trás, nem delonga-se no ontem. Sois os arcos dos quais seus filhos, como flechas vivas, são lançados adiante. O arqueiro vê o alvo no caminho do infinito, e ele vos curva com sua força, para que suas flechas sigam velozes e para longe. Deixe que sua curvatura nas mãos do arqueiro seja para a alegria. Pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que é filho. O profeta. Agora sim. Muito obrigado. Tem aqui uma bibliografia indicada. Voilà la bibliographie indiquée.